bienvenue à toi mon frère, ma sœur, dans ce culte de ACER Global. Nous nous apprêtons à passer des excellents moments dans la présence de Dieu. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est fidèle jusqu'au bout. Mais juste avant d'écouter la parole de Dieu, on va louer le Seigneur, on va l'adorer de tout notre cœur. Et ces temps-là vont être conduits comme habituellement par les porteurs de réveil. Et juste après, on se retrouve ensemble pour écouter la parole de Dieu. On va passer des excellents moments dans la présence de Dieu, un excellent culte dans la présence de Dieu. Adore le Seigneur de tout ton cœur et suis ce culte de tout ton cœur. Sois actif, sois pas reposé devant ta télé, devant le canapé, vraiment d'une manière désinvolte, mais sois actif. L'Esprit de Dieu est là. C'est un rendez-vous divin dans lequel tu es. Alors attends-toi à Dieu. Et maintenant, on commence dans la louange et l'adoration. Oh Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais et ce que tu vas faire. Oh, tu es honoré en ce lieu. Tu es béni en ce lieu. Tu es élevé en ce lieu. Tu es désiré en ce lieu. Saint-Esprit, je te rends toute la gloire. Merci parce que Père, tu es glorifié. Parce que tu es élevé au milieu de nous et de ton peuple. Alléluia. Et tous ensemble nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu? Oh yes. Ok, on va commencer par le louer, ok. Et j'aimerais que durant ces temps de louange, tu puisses vraiment sortir tes meilleurs pas de danse. Et vous savez, on loue aussi Dieu avec son corps, n'est-ce pas, ok. Je veux vous voir vraiment danser, célébrer. Nous allons déclarer que notre Dieu est Adonai pour nous, ok. Adonai, c'est une caractéristique de la seigneurie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu règne parmi nous. Et on va ensemble déclarer que notre Dieu règne, alléluia. Ok, est-ce que tu es prêt? Ok, comme ça, comme ça. Vas-y, acclame pour ton Dieu, vas-y, pousse des cris de joie. Tous les anges ensemble, chantent. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur. toi qui étais, qui est, qui vient. tout puissant, Tes voix sont justes. Tous les saints t'acclament, oh Dieu. et tous les rois, et te vénèrent, car ton nom, nous disons, tous les anges ensemble chantent. Saint, 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 es-tu Seigneur. toi qui étais, et tout puissant, tous les saints, oh, et tous les rois, et te vénèrent, car ton nom, tous les anges ensemble, ah, Saint, 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 toi qui étais, tout puissant,
de Dieu notre Seigneur. Oh oui, il est Adonai. Oh oui, il est Adonai. Oh oui, il est Adonai. Adonai, Adonai. Papa, Adonai. Papa, Adonai. Papa, Adonai. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Oh, oh, oh. Tu réponds quand je t'appelle. Quand je t'appelle Adonai. Et créateur de toutes choses. Adonai. Toi tu réponds quand je t'appelle. Tu es Adonai. Tu es le créateur de toutes choses. Adonai. Toi tu réponds quand je t'appelle. Quand je t'appelle. Quand je t'appelle. Tu es le créateur de toutes choses. Oh Adonai. Toi tu réponds quand je t'appelle. Quand je t'appelle. Reçois la gloire. Reçois la. Reçois la. Et en ce lieu, reçois. Et en ce lieu, ANG. Ah, reçois la. 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 Reçois la. Ah, reçois la. Et en ce lieu, nous donnons toute la gloire à Jésus, à Jésus. Nous te rendons la gloire, nous te rendons à toute la gloire. Ah, reçois la, ah, reçois la, ah, reçois la gloire. Ah, reçois la gloire, ah, reçois la gloire, ah, reçois la gloire. Ah, reçois la gloire, reçois la gloire, ah, reçois la gloire. Ah, reçois la, reçois la, reçois la. Ah, reçois la, reçois la. Oh, alléluia. Nous allons continuer de célébrer notre Dieu, alléluia. Et nous allons déclarer que la gloire de Dieu remplit la terre. Vous savez, Habakkuk 2,14 va dire que viendra un temps où la gloire de Dieu remplira la terre, de sorte que tous ceux qui habitent la terre connaissent l'Éternel. Alléluia. Et on va ensemble le déclarer, le proclamer. Lorsque nous déclarons ces paroles-là, nous déclarons réellement le règne de Dieu. Nous déclarons que la France est sauvée, que l'île de France est sauvée, que le monde entier est sauvé. Alors nous allons ensemble le déclarer. Alléluia. Yes. Tu es prêt? Ok, vas-y, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Pousse un cri de joie. Oh, 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 oh.
Démontre ta gloire. Démontre ta gloire. Démontre ta gloire. Oh Seigneur Dieu. Démontre ta gloire. Démontre ta gloire. Démontre ta gloire. Ah, on va dire. Fais-moi voir ta gloire. Ah, fais-moi voir ta gloire. Ah, fais-moi voir ta gloire. Oh yes. Ah, fais-moi voir, fais-moi, fais-moi. Ah, fais-moi voir, fais-moi, fais-moi. Ah, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je veux vivre 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 ta gloire. Alors tu vas demander à Dieu de pouvoir vivre sa gloire en ce lieu. Chaque culte est différent. Chaque culte, chaque dimanche est différent. Aucun dimanche ne se ressemble. Alors est-ce que tu peux, avec la soif que tu as, demander à Dieu de vivre quelque chose de particulier? Alors le Seigneur est prêt pour te faire vivre quelque chose de particulier avec lui. Vas-y, demande à Dieu. Avec tes propres mots, demande à Dieu. Oh yes. Oh, sa présence est là. Oh, sa présence est là. Shalamande les brosanta la balaba. Et la brasuta li amande les brosete les balia. Oh, Saint-Esprit. Oh, tu nous avais donné rendez-vous aujourd'hui. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Et la brasunta li amande les boya. Et ya 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 ya. Et ranta li amande les brosalia. Et chacun t'apprend les brosanta là-bas. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Mon désir est de vivre dans ton amour, transformé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Moi je m'approcherai de toi, laisserai mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 quelle paix dans ces moments. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Oh, Seigneur, mon cœur, recherche ta face, alors je sais. Mon désir
instant. Toi tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation. Dans ton amour, ton affection, je ne veux rien manquer, Seigneur. En plus de toi, Cherche ta face alors. oh, moi je sais. Mon désir est de vivre Dans ton amour, transformé par qui tu es. Apprends-moi À te connaître plus encore. Moi je m'approcherai de toi. et laisserai mes peurs. Derrière moi, Seigneur, viens toucher. Oh oui, mon désir est de vivre Dans ton amour, transformé par qui tu es. tu es. Apprends-moi. Et moi je m'approcherai, laisserai mes peurs derrière moi. Seigneur, viens. Oh, mon désir est de vivre transformé. Apprends-moi, oh apprends-moi, oh mon âme a soif de toi, oh mon cœur a soif, oh mon cœur a soif, oh mon cœur a soif, oh mon désir est de vivre et transformé. Apprends-moi, oh apprends-moi, oh apprends-moi. Moi je m'approche. Oh, je laisserai mes peurs derrière moi. Oh Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Quelqu'un lui dise, oh mon désir est de vivre transformé. Par qui tu es. Prends-moi. Moi je m'approche. Laisserai mes Seigneur, viens. Ma vie. Oh. E la brassuta li amande le brassi italia. E la brasse che te pali amande le be. E la brasinte le bali amande le brossate là-bas. Et chacata brande les bas. Oh vas-y, parle à Dieu. Et dis à Dieu que ton désir est plus proche de lui. Parle à ton Dieu. Et dis-lui à quel point que tu as soif de lui. Est-ce que tu vas aller en profondeur avec lui? Et la main de les brossate à la bali amande les boria. Et li amande les bocha, li amande les be. Et li amande les basia. Oh mon désir est de te connaître, oh Dieu. Et li amande, li arrête, et li amande là-bas. Et la brassuta, li amande les bas. Oh vas-y, parle à Dieu. Oh crie à Dieu. Et la basi amande les bas. Oh vas-y, mata la kata là-bas. Oh vas-y, monte encore, monte encore, monte encore. Et la brassuta, ta brande les basi amande les be. Et la brassuta, les bali amande les basi amande les be. Et la basi amande les be. Et rata la ba 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 ba. Et la mati amante les brossita là-bas. Oh monte encore, vas-y. Et chacun ta brande les be. Oh merci pour ta présence. Merci pour les visitations. Merci mon Père et mon Dieu. Oh pour ta gloire en ce lieu. Merci mon Père et mon Dieu. Et la brasite, les pali amande les basi là-bas. Et la brassuta la mande les brossette les be. Oh.
cri d'un cœur, oh Dieu. Moi je m'approcherai de toi. Laisse mes peurs Derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Oh mon désir est de vivre dans ton amour. et transformer par qui tu es. Apprends-moi À te connaître plus encore. Moi je m'approcherai de toi. Laisserai mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Seigneur. Alléluia. Merci mon Père et mon Dieu pour ta présence. Merci pour ce dimanche, ô Dieu, qui est rempli de ta présence. Merci parce que durant ce culte, nous voulons te donner une adoration qui t'est agréable. Seigneur, nous voulons prier et que ce te soit agréable. Seigneur, nous voulons mener une vie qui t'est agréable. Merci de ce que durant ces cultes, merci de ce que durant ces temps, nous te donnons nos cœurs, ô Dieu. Nous te donnons tout ce que nous avons. Nous te donnons tout ce que nous sommes. Merci Seigneur de ce que nous nous abandonnons à toi. Seigneur, la première fois que l'on va parler d'adoration dans la parole de Dieu, c'est dans un contexte de sacrifice. Seigneur, nous voulons nous sacrifier pour toi. Nous voulons nous mettre de côté pour toi. Nous voulons délaisser nos intérêts, délaisser nos motivations, à t'abandonner nos vies, remettre entre tes mains nos vies pour que tu puisses prendre la place, ô Dieu. Maligazé ketelebe, malagazo korabazé, malekataragazi atelegazia. Merci de ce que nos vies sont remplies de toi, ô Dieu. Merci de ce que nos vies sont remplies de ta présence. Oh, merci de ce que ce dimanche est rempli de ta présence, ô Dieu. Alors que nous sommes dans ce mois où nous sommes propulsés dans notre foi, tu viens nous propulser dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu viens élargir l'espace de notre tente. Merci de ce que tu viens allonger nos cordages. Merci de ce que tu viens nous rendre forts dans l'esprit. Merci de ce que tu viens pour nous amener à être encore plus forts. Nous déclarons dans le nom de Jésus que notre foi est grande, que notre foi est forte, que notre foi peut déplacer les montagnes. Dans le nom de Jésus. Mazoko rebezite, malikatalagaze, malogoze ketelegazi, maleketele brandarabakaze, ozatala mariando robosia, le brandele keriamante keria brokozie. Merci de ce que nos vies sont remplies de ta présence. Merci de ce que ce culte est rempli de ta présence. Merci Père parce que nous nous attendons à recevoir ta parole et de ce que ta parole nous transforme. Ta parole nous change. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous amène à te ressembler. Ta parole forme Christ au-dedans de nous. Et nous prions que Christ soit formé en nous et que nous puissions avoir la foi de Dieu. Tu dis en ta parole, ayez la foi de Dieu. Merci de ce que nous avons la foi de Dieu. Merci de ce que Christ est formé en nous. Et le signe que Christ est formé en nous, c'est que nous avons une foi grande. C'est que nous avons une foi forte. Dans le nom de Jésus. Rimendele brazideli mande legeze. Ezoto robozi kali mande kazi kadiaze. Oh merci Père, parce que durant ces temps et durant ce mois, tu viens nous fortifier. Tu viens nous rendre forts. Tu viens nous rendre inébranlables. Oui Seigneur, tu viens nous rendre forts dans le nom de Jésus. O labaze ketelegazi, o marabazo kotorogoze, o malagazi ketelegaze, o marabache ketelebrade, o malagazi taliamande kaliadiaze. Oh merci de ce que tu nous rends forts. Merci de ce que tu nous rends inébranlables. Merci parce que nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous serons fidèles à toi jusqu'au bout. Que nous serons fidèles à ta parole jusqu'au bout. Que nous serons fidèles à tes promesses jusqu'au bout, que nous serons fidèles. Merci de ce que tu viens renouveler en nous la foi, renouveler en nous la fidélité. Merci de ce que tu viens encourager, Seigneur, quelqu'un qui était découragé durant ce culte. Tu viens l'encourager, tu viens le fortifier. Oui, tu nous rends forts. Oui, tu nous rends encore plus forts. Oui, tu nous rends inébranlables. Oui, tu fais de
de nous des hommes et des femmes de foi. Merci de ce que à ACER Global, nous déclarons que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous déclarons que nous marchons par la foi et non par la vue. Oh, nous marchons par l'esprit et non par la chair. Maleketeleba, malogozika dikaze, o malasutele maliaze. Oh merci Père pour ce culte que nous remettons entre tes mains. Merci parce que nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que nos cœurs sont de bonne terre pour recevoir ta parole, ô Dieu. Nous déclarons que nos cœurs reçoivent ta parole. Nous déclarons que nous portons du fruit pour un rapport de 100 pour 1 dans le nom de Jésus. Nos cœurs sont bien disposés pour recevoir ta parole. Elle tombe en nous comme un réma, comme une révélation fraîche, ô Dieu, qui nous donne de la force, qui nous rafraîchit et qui nous rend inébranlables dans le nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, Seigneur, est remis ce culte. Entre tes mains sont remis ces temps. Et merci de ce que tu viens nous visiter et tu viens nous révéler ta parole dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tu viens nous visiter par ta parole. Tu viens nous faire du bien par ta parole. Tu viens nous rendre inébranlables par ta parole. Oh, tu viens nous encourager, nous relever, nous restaurer par ta parole dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à la visitation de ta parole en ce dimanche. Nous nous attendons à toi et à ta parole qui a le pouvoir de changer, à ta parole qui a le pouvoir de transformer, à ta parole qui a le pouvoir de rendre inébranlable dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta présence. Merci d'être présent en ce lieu. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci de nous avoir rachetés. Merci de nous avoir donné accès à ta présence et à une vie nouvelle en communion avec Dieu, à une vie nouvelle où nous bâtissons nos vies sur la parole de Dieu, à une vie nouvelle où nous bâtissons nos vies sur le roc de ta parole. Oui, les vents passeront, oui, les tempêtes passeront, mais ta parole ne passera pas. Oui, tes promesses ne passeront pas. Nous te rendons grâce pour l'opportunité d'être dans ta présence et de ce que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Oui, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu et nous réalisons ce pouvoir que tu nous as donné dans le nom de Jésus. Nous réalisons ce pouvoir que tu nous as donné et nous marchons, Seigneur, dans cette assurance. Tu dis dans ta parole, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Nous nous approchons avec assurance parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que Christ nous a aimés, parce que Christ nous a rachetés et parce que Christ nous a donné une mesure de foi qui grandit durant ce mois dans le nom de Jésus-Christ. Oh, chatelemande paliazi teli malegaze, oh maso pelemanto rasi kelebrandaria babababa. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence dans le nom de Jésus. Amen, 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 gloire à Dieu. Bienvenue à tous dans ce culte de ACER Global. Vraiment, la présence de Dieu est déjà là. La présence de Dieu nous a précédés. Gloire à Dieu. On vient de passer des bons moments dans la louange, dans l'adoration. Et j'espère vraiment que durant ces temps-là, vous donnez vraiment tout votre cœur à Dieu et que vous êtes concentrés sur la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que le culte est en ligne qu'on doit avoir une spiritualité en ligne, entre guillemets. Non, on doit vraiment donner tous nos cœurs à Dieu dans sa présence lorsque on est dans ces moments-là qui sont conduits par les porteurs de réveil. Et c'est les moments où la présence de Dieu est déjà là, nous visite. Et durant ce culte, eh bien, le Seigneur est déjà en train de nous visiter et ça va continuer avec les temps que nous allons passer au travers de la parole de Dieu. Alors, bienvenue à tous dans ce culte, bienvenue membres d'ACER Global, bienvenue chers invités qui nous regardez. Eh bien, dans ce culte, bienvenue à vous. Vous êtes au bon endroit ce matin puisque nous nous apprêtons à passer des merveilleux temps et des merveilleux moments dans la merveilleuse présence de Dieu. Alors permettez-moi juste de boire un petit peu, ok? Il fait chaud, donc je bois juste un petit instant et comme ça on va pouvoir bien commencer. Voilà, merci beaucoup pour votre temps, pour votre patience. Donc, en tout cas, on va vraiment passer un excellent culte et un excellent moment dans la présence de Dieu. Vous le savez, nous sommes dans notre mois où nous étudions le thème de la foi. Le thème, c'est la propulsion divine par la foi.
Eh bien, durant ce mois-là, on étudie en profondeur le sujet de la foi. C'est vrai que normalement, on est censé déjà bien connaître le sujet et avoir déjà des bonnes bases, des bons éléments, puisque on sort de 6 mois de l'école de la foi avec notre apôtre qui a traité le sujet de la foi en long, en large, en hauteur, en profondeur et dans tous les sens. Donc, chacun d'entre nous, on a déjà des bonnes bases par rapport au sujet de la foi. Mais durant ce mois-là, eh bien, particulièrement focalisé sur la foi et axé sur la foi, on croit que le Seigneur va nous faire connaître un bon spirituel, un bon dans ce domaine-là et qu'on va ressortir vraiment en étant des bulldozers qui peuvent continuer leur vie chrétienne et qui la termineront jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs le titre de mon message aujourd'hui. On va parler de fidèles jusqu'au bout et on va passer des excellents moments. Alors juste avant de commencer, eh bien mon message, j'aimerais rendre l'honneur à qui je dois l'honneur. L'honneur est un dû et l'honneur, je le dois à certaines personnes et dans nos vies, on doit identifier les personnes à qui l'on doit de l'honneur. Et la Bible dit qu'on doit de l'honneur déjà à nos autorités. Et moi, j'aimerais honorer mes autorités spirituelles qui me permettent de me tenir devant vous aujourd'hui et de vous apporter la parole de Dieu. À commencer par l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, le fondateur des ministères ACER et également de la chaîne Évangile TV. Et quand on parle d'être fidèle jusqu'au bout, eh bien c'est vraiment quelqu'un qui a de la longévité dans le Seigneur, ok, plus de 30 ans de vie chrétienne, près de 30 ans également, près de plus de 20 ans, pardon, dans le ministère. Donc vraiment quand on parle de longévité avec Dieu, c'est vraiment un modèle et je veux l'honorer, Merci Papa Apôtre pour l'opportunité de pouvoir apporter la parole de Dieu à ACER Global. Vraiment, quelle grâce. Et en plus, lorsque nous avons commencé le premier culte d'ACER Global et que l'apôtre a donc fait ce culte d'ouverture, il nous avait donné justement 10 clés pour la longévité avec Dieu. Il nous avait parlé d'être fidèle jusqu'au bout. Il nous avait parlé de pouvoir tenir dans nos vies chrétiennes. Aujourd'hui justement, on est encore dans ce thème-là, fidèle jusqu'au bout. Donc ça va être des bons moment. J'aimerais également honorer le Seigneur pour la vie de ma mère spirituelle, le pasteur Paulette Tsengue, gloire à Dieu. Elle est le pasteur principal d'ACER Paris et également de la zone centre-nord à l'ACER. Donc c'est une femme digne d'honneur et également on va parler de plusieurs choses, de plusieurs points dans ce message fidèle jusqu'au bout et notamment le fait d'être fidèle même dans les épreuves. Et bien justement, le pasteur Paulette, c'est vraiment un modèle dans ça. Vous pouvez vraiment suivre ses prédications. Parfois, elle apporte ses témoignages et on voit vraiment la persévérance qu'elle a manifestée, qu'elle manifeste encore tous les jours. Donc vraiment, j'honore le Seigneur pour la vie du pasteur Paulette. Gloire à Dieu. J'honore également le Seigneur pour la vie de la ministre Sabrina Samid, qui est la présidente de la chaîne Évangile TV. J'honore également le Seigneur pour la vie du directeur d'antenne Jean-Sébastien Bougidos, ainsi que le responsable de plateau David Bonpapa et toutes les autres personnes qui travaillent à Évangile TV qui permettent la diffusion de ce culte. Gloire à Dieu. J'honore également le Seigneur pour la vie du pasteur étudiant Kylian Naudet, qui est également responsable de ACER Global, cette merveilleuse église dans laquelle nous grandissons avec Dieu. Gloire à Dieu. Et enfin, le meilleur pour la fin. J'honore le Seigneur pour qui il est, pour sa merveilleuse personne, parce qu'il nous a rachetés, il nous a donné accès à une vie nouvelle, une vie de communion avec Dieu. Il nous a donné accès à la meilleure des vies. Et en ce jour, en ce dimanche, alors que le dimanche est le jour où nous célébrons le Seigneur, nous pouvons célébrer le Seigneur maintenant par nos acclamations, par nos cris de joie. Vraiment là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre, peu importe où tu es en train de suivre le culte, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux honorer la présence du Seigneur Jésus? Vraiment, gloire à Dieu. Nous sommes bénis d'avoir un aussi bon Dieu, un Dieu aussi compatissant, un Dieu aussi bon, un Dieu qui aime autant ses enfants. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence. Nous sommes bénis d'être dans ta présence. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va maintenant commencer le titre de ce message. Et donc, je vous le disais, le titre, c'est « Fidèle jusqu'au bout ». Ok ? Fidèle jusqu'au bout. Alors, dans ce message,
nous allons parler de plusieurs choses, ok? Nous allons parler de plusieurs points. Mais vous savez, dans un mois comme celui-ci, où on est en train d'étudier le thème de la foi, eh bien, l'apôtre nous a enseigné à plusieurs reprises durant l'école de la foi que c'est tout simplement la foi qui va nous permettre de pouvoir durer avec Dieu. C'est la foi qui va nous permettre de rentrer dans les promesses de Dieu pour notre vie. C'est la foi qui va nous permettre de vivre une vie chrétienne longue, la longévité dans la vie chrétienne. C'est la foi qui va nous permettre cela, de vivre la longévité dans la vie chrétienne. C'est la foi qui va permettre cela. Et d'ailleurs, quand quelqu'un rétrograde et que quelqu'un abandonne le Seigneur, on dit qu'il a perdu la foi ou qu'il a une baisse de foi. Donc, lorsqu'on parle d'être fidèle jusqu'au bout, eh bien, le thème de la foi, lorsqu'on parle du thème de la foi plutôt, eh bien, celui d'être fidèle jusqu'au bout, c'est vraiment important d'en parler. Et d'ailleurs, le même mot qui donne foi, parfois dans la Bible, il est traduit par fidélité. Donc, en fait, il y a un lien direct entre le fait d'être quelqu'un qui marche par la foi et d'être quelqu'un qui est fidèle à Dieu, fidèle à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la foi, c'est justement être fidèle à la parole de Dieu et être fidèle au commandement de Dieu. Donc, nous sommes dans cette directive-là, ok, du thème de la foi et du thème d'être fidèle jusqu'au bout, ok. Donc, j'aimerais parler dans ce message du fait d'être fidèle jusqu'au bout. Et premièrement, j'aimerais parler des dangers, ok, de la rétrogradation spirituelle. Les dangers de la rétrogradation spirituelle. Il faut qu'on puisse comprendre quelque chose, c'est que la parole de Dieu nous exhorte à toujours aller en haut avec Dieu, ok? La Bible dit dans Jean chapitre 3 au verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, il y a une notion il faut que Christ puisse croître en moi, il faut que la présence de Dieu puisse grandir en moi. Même lorsqu'on étudie la vie du Seigneur Jésus, on voit que la Bible dit que le Seigneur grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc dans la vie chrétienne, il y a une notion d'évolution. Tous les jours, eh bien, on peut vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Tous les jours, on peut expérimenter quelque chose de nouveau dans la présence de Dieu. Tous les jours, on peut avoir un réma nouveau, une révélation nouvelle. Lorsque les disciples vont venir voir le Seigneur Jésus et qu'ils vont lui dire « Enseigne-nous à prier » et que le Seigneur va leur donner la prière du Notre Père, eh bien dans cette prière-là du Notre Père, il y a le fait de demander notre pain quotidien tous les jours. Donc tous les jours, on est censé avoir un pain nouveau, une révélation nouvelle, un réma nouveau. Donc la vie chrétienne, elle implique d'aller toujours croissant. Une vie chrétienne qui stagne, c'est une vie chrétienne qui a déjà commencé à rétrograder. C'est une vie chrétienne qui a déjà commencé à aller en arrière. Donc, par rapport à ça, eh bien, nous devons toujours aller croissant avec Dieu. Nous devons toujours monter avec Dieu. Nous devons toujours aspirer à de nouvelles dimensions avec Dieu. Par exemple, le mois d'août ne peut pas nous trouver de la même manière dont on était au mois de juillet. Le mois de septembre ne peut pas nous trouver de la même manière qu'on était au mois d'août. L'année 2027 ne pourra pas nous trouver de la même manière qu'on était en 2026. Il y a une notion de croître. Dans la vie chrétienne, on doit aspirer à croître, à grandir avec Dieu. La Bible nous dit qu'on va de gloire en gloire avec Dieu. Ok? Qu'on va de gloire en gloire. Même je vais vous lire je vais vous lire le verset biblique. Je vais vous lire le verset biblique. Alors, attendez, je le cherche. Je ne trouve pas mon verset. Mince alors. Bon, en tout cas, donc le verset dont je voulais parler, ok, nous parle du fait d'aller justement de gloire en gloire avec le Seigneur, de ne pas nous lasser de contempler la gloire du Seigneur, mais qu'on est toujours censé aller de gloire en gloire avec lui, d'aspirer à de nouvelles dimensions, de vivre de nouvelles choses. Donc dans la vie chrétienne, on est censé croître, on est censé évoluer, on est censé passer à un autre niveau. Mais parfois, le piège du diable, c'est de nous faire croire que rester à la même dimension, eh bien, c'est pas si grave que ça. Alors que rester à la même dimension, c'est déjà le début de la rétrogradation. Rester au même niveau, au même moment, au même stade spirituel, au même stade dans notre relation avec Dieu, au même stade dans les choses que l'on fait pour Dieu, eh bien c'est déjà le fait de commencer à rétrograder. C'est déjà le fait de commencer à aller en arrière. C'est déjà le fait de rétrograder dans sa vie chrétienne. Si tu ne cherches pas à grandir, c'est que tu as déjà commencé à rétrograder.
rétrograder, si tu ne cherches pas à évoluer avec Dieu, c'est que tu as déjà commencé à rétrograder. Si tu ne cherches pas l'évolution, tu as commencé la rétrogradation. Et la rétrogradation, elle a beaucoup de dangers, ok? Elle a beaucoup de dangers et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit veiller à ne jamais rétrograder, mais à toujours aller en haut avec Dieu, à toujours croître avec Dieu, à toujours évoluer avec Dieu, ok? Donc, la première chose dont j'aimerais parler, ce sont les dangers de la rétrogradation spirituelle, ok? Les dangers de la rétrogradation spirituelle. Et le premier danger qui m'est venu lorsque j'ai vraiment médité par rapport à ce thème-là, c'est le fait de faire un hors-sujet dans la vie. Le fait de faire un hors-sujet dans la vie. Et le deuxième, c'est un peu la même chose, c'est le fait de ne plus vivre dans la volonté de Dieu. De faire un hors-sujet dans la vie et de ne plus vivre dans la volonté de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans Jérémie 29 au verset 11 que l'Éternel a des projets de paix pour nous et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et également, le Seigneur, lorsqu'il va se révéler à Jérémie, dans Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 5, il va lui dire, en fait, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, en fait, sur chacune de nos vies, sur chacune de nos vies, sur chacune de nos personnes, est attaché un appel, est attaché une mission, est attaché une volonté de Dieu par rapport à notre vie. Mais la rétrogradation spirituelle, elle va nous emmener à sortir du plan de Dieu. Elle va nous amener à faire un hors-sujet dans la vie. Et il y a quelque chose que l'apôtre nous a beaucoup dit et que j'ai beaucoup entendu au début de ma vie chrétienne, c'est lorsque l'apôtre nous disait que, en fait, tous les jours, eh bien, il pense au fait qu'un jour, il sera devant le Seigneur et qu'il devra rendre des comptes à Dieu pour toutes les choses qu'il aura faites sur la terre et qu'il a cette vision-là, cette conscience-là de l'éternité. En fait, nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu qu'on va devoir rendre des comptes par rapport à ce qu'on fait sur la terre. Et imaginez que vous vous rendez au ciel, ok? Vous allez au ciel, vous êtes en face du Seigneur Jésus, vous avez vécu toute votre vie, ok? Vous avez vécu toute votre vie et au final, on vous dit, c'est bien ta vie. Franchement, tu as fait des bonnes choses, etc. C'est cool, mais c'est hors sujet. Ce n'est jamais ce que je t'ai demandé de faire. Ce n'est jamais ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre. Ce n'est jamais ce pourquoi, eh bien, tu es censé être sur la terre. Imaginez que le Seigneur Jésus, que vous avez attendu de voir durant toute votre vie sur terre, que vous avez voulu voir, que vous avez adoré, que vous avez contemplé, à qui vous avez donné vos vies, de qui vous avez médité la parole, ok? Avec qui vous avez appris à développer une relation avec son esprit et que vous vous êtes langui de le voir durant toute votre vie sur terre. Arrivé au ciel, il vous dit, tu as fait un hors sujet dans la vie. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire. Tu n'as pas été dans le couloir dans lequel je voulais que tu sois. Eh bien, imaginez à quel point c'est terrible. Parce qu'une vie sur Terre, elle est courte. C'est peut-être 70, 80, 90, 100 ans pour les personnes les plus résistantes. Mais l'éternité, ce n'est pas un temps limité. C'est pas juste 100 ans. C'est 100 fois 100 ans. C'est 1000 fois 100 ans. Donc pour l'éternité, tu devrais vivre avec la conscience du fait que tu as fait un hors-sujet dans la vie, que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu pour ta vie et que tu n'as pas fait ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais ça, c'est un des dangers de la rétrogradation spirituelle. Quelqu'un qui va rétrograder, quelqu'un qui va tout simplement rétrograder dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui va faire un hors-sujet dans la vie malheureusement. Et c'est quelqu'un qui va ne pas vivre dans la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, qui n'entendra même pas la voix de Dieu pour sa vie, qui n'entendra même pas le plan de Dieu pour sa vie. Ou des fois, les rétrogrades, ce sont des personnes, même c'est ça un rétrograde, c'est quelqu'un qui a vécu des choses avec Dieu, qui a entendu la voix de Dieu, qui a vécu des expériences avec le Saint-Esprit, qui a reçu les promesses de Dieu pour sa vie, qui a reçu son appel. Mais au final, eh bien, il vit avec la conscience qu'il n'est pas dans son appel, qu'il n'est pas dans sa destinée. Et il devra porter ça jusqu'au ciel et même jusqu'à l'éternité. Vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué? Donc, un des premiers dangers de la rétrogradation, c'est le fait de faire un hors-sujet dans la vie. Le fait de ne pas vivre la volonté de Dieu pour notre vie. C'est terrible, c'est terrible. Un des deuxièmes dangers de la rétrogradation, c'est le fait de finalement ressembler aux gens de ce monde. Finir par vivre conformément à la nature propre.
Ok? Et ça, la conséquence de ça, eh bien, c'est la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu. C'est le fait de ne même plus être avec Dieu. Regardez, nous allons lire ensemble 2 Corinthiens au chapitre 4, au verset 4. 2 Corinthiens au chapitre 4, au verset 4. Ok. J'ai retrouvé mon verset de tout à l'heure, j'étais sur la bonne page. C'était 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Vous voyez, de gloire en gloire, on évolue avec Dieu. Mais donc, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4. À partir du verset 3, excusez-moi. « Donc, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. » Ok, ici on est en train de nous parler des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ok, qui sont païens. Eh bien, on nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, quelqu'un qui rétrograde, quelqu'un qui va donc perdre sa communion avec Dieu, qui va commencer à ressembler aux gens de ce monde, qui va commencer à être dans la mort spirituelle. C'est quelqu'un qui va également, être conditionné, ok, par le Dieu de ce siècle. Il va avoir sa vision concernant le Seigneur Jésus, la gloire du Seigneur Jésus qui va être altérée. Il ne va plus avoir conscience des choses de Dieu. Il ne va plus avoir conscience de la présence de Dieu. Il ne va plus avoir conscience de qui Dieu est, de la parole de Dieu, du plan de Dieu pour sa vie. Quelqu'un qui va rétrograder, il va commencer à retourner dans des péchés et à vivre comme les gens de ce monde. Et vous savez, quelqu'un qui commet un péché va commencer à se sentir très coupable, dans la culpabilité. Et plus cette personne-là va s'enfoncer dans le péché, plus, eh bien, cette culpabilité-là, parfois, va le tenir. Et parfois même, eh bien, empêcher cette personne-là de retourner dans la présence de Dieu, malgré l'amour de Dieu pour la personne. Eh bien, c'est comme si la culpabilité de commettre ses péchés parle plus fort en lui que la révélation de l'amour de Dieu. Et ça, c'est la rétrogradation qui produit ça chez quelqu'un. C'est un des dangers de la rétrogradation. C'est complètement tu perds ta communion avec Dieu, tu perds ton écoute de la voix de Dieu, tu perds ton discernement, tu perds la révélation des promesses de Dieu pour ta vie, la conscience de ton identité. Et tu commences à faire des choses qui ne te ressemblent pas. Tu commences à avoir un parcours qui ne te ressemble pas. Tu ne te reconnais même plus. Un des dangers de la rétrogradation spirituelle, c'est le fait de complètement sortir de sa communion avec Dieu, de sa conscience de la présence de Dieu et de son atmosphère avec Dieu. Donc, c'est un des dangers de la rétrogradation spirituelle et c'est terrible pour un chrétien qui a vécu des choses avec Dieu, qui a entendu la voix de Dieu, qui a vécu une communion avec Dieu. C'est terrible pour un chrétien qui a vécu toutes ces choses-là, eh bien être de retour en arrière, de retour dans le monde. C'est terrible pour quelqu'un qui avait renoncé à des choses, pour quelqu'un qui avait vécu des belles choses avec le Seigneur, de retourner dans le monde. C'est vraiment terrible et c'est comme la Bible l'appelle dans Apocalypse, le fait de retourner dans ses anciennes vomissures. C'est le fait de retourner dans ses vomissures, le fait de retourner dans les choses que l'on faisait avant. C'est un des dangers de la rétrogradation spirituelle. Et même lorsque le Seigneur Jésus va parler du fait de chasser un démon, eh bien le démon va revenir, il va retrouver la maison toute rangée, toute propre, il va revenir avec 7 autres démons. Donc peut-être que quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu avais seulement un démon, un petit démon, je sais pas moi, une oppression spirituelle qui t'attaquait. Eh bien la personne qui va rétrograder, c'est pas juste une oppression qui va revenir, c'est 7 autres. Parce que le diable veut sécuriser le quartier, il veut s'assurer que la personne, elle revient pas avec Dieu. Donc c'est encore plus difficile pour un rétrograde de revenir à Dieu que pour un païen de connaître le Seigneur, parce que le rétrograde, il a été blessé dans sa foi elle a été blessée. Donc c'est très compliqué. Il ne faut pas rétrograder, frères et sœurs. Il faut veiller sur sa vie chrétienne, mais vous inquiétez pas, après, on va voir comment ne pas tomber dans tout ça. Ensuite, également, un des dangers de la rétrogradation, eh bien, c'est le fait de finalement ne pas aller au ciel ou de ne pas être enlevé. Parce qu'au final, le plan du diable, lorsqu'il te sort de la volonté de Dieu pour ta vie, le plan du diable, lorsqu'il te sort du plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas juste que tu ailles au ciel, mais en ayant raté des choses, etc. avec Dieu. Non, c'est que tu ailles en enfer, c'est que tu renonces à Jésus
Jésus, c'est que tu renies le Seigneur Jésus. Parce que quelqu'un qui rétrograde, il y a plusieurs étapes dans la rétrogradation, mais le bout du bout, ok, c'est le fait de renier le Seigneur Jésus. C'est le fait de renier le Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait de renier le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, on va lire 1 Jean au chapitre 2, du verset 18 au verset 19, ok? 1 Jean chapitre 2, du verset 18 au verset 19. 1 Jean 2, 18 à 19. Ok. 1 Jean chapitre 2, 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ok? Donc en fait ici on est en train de nous parler des antéchrists, ok? Des antéchrists. Et on est en train de nous dire que les antéchrists, eh bien ils sont sortis du milieu de nous. Ok? Ils sont sortis du milieu de nous. Autrement dit, les antéchrists étaient au milieu de nous. Ils étaient avec les chrétiens. Et ils étaient des enfants de Dieu. Mais ce sont des personnes qui ont rétrogradé. Et ils finissent par devenir pas seulement juste plus chrétiens, mais opposés à Dieu. Ils se positionnent en ennemis de Dieu, en étant des antéchrists. Ils se positionnent en ennemis de Dieu, en des gens qui combattent même Dieu. Et qui combattent la personne de Dieu. Parce que la finalité du plan du diable, lorsqu'il amène quelqu'un rétrogradé, c'est carrément à devenir un antéchrist, à quelqu'un qui combat contre Dieu. Et ça, c'est malheureusement, tu perds totalement ton salut. Tu perds ton salut, enfin malheureusement plutôt, c'est la justice de Dieu, mais tu perds bien sûr ton salut, tu perds bien sûr ton accès à Dieu, à la présence de Dieu. Donc quelqu'un qui rétrograde juste un peu, et parfois, des fois les personnes ont un peu de l'orgueil, c'est dire non mais je maîtrise mon truc. Je maîtrise, j'irai pas jusque là. Mais en réalité, lorsque le diable il t'attire même juste un peu, t'inquiète. Si ça doit prendre 6 ans pour lui, ça va prendre 6 ans. Si ça doit prendre 7 ans, si ça doit prendre 10 ans, il a tout son temps. Il a toute son éternité pour mijoter son plan machiavélique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu lui donnes juste un peu, eh bien au final, son plan, c'est que tu deviennes un antéchrist. Que tu deviennes un antéchrist carrément. Donc, les dangers de la rétrogradation, c'est le fait de finir en enfer, c'est le fait de devenir rebelle à Dieu, de s'opposer à Dieu. C'est cela également. Un des dangers également de la rétrogradation, c'est le fait d'oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Oublier toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour nous. Tout oublier, complètement renier Dieu. C'est les dangers de la rétrogradation. Un jour, je parlais avec une personne et elle me parlait de quelqu'un qui avait rétrogradé. Et elle me disait, mais quand je parlais à cette personne-là, à cette rétrograde, j'ai l'impression qu'elle a perdu toutes ses révélations, tout ce que Dieu lui a donné, tous ses rémas, tout ce qu'elle avait reçu de Dieu. J'ai l'impression que le diable lui a complètement volé. Et c'est ça le plan du diable. La Bible le dit dans Jean chapitre 10, au verset 10, que le voleur est venu pour voler, pour dérober, pour égorger et pour détruire. En fait, le plan du diable, c'est d'abord de voler. Il veut te voler ta communion avec Dieu. Il veut te voler ta relation avec Dieu. Ensuite, il veut t'égorger, t'amener à rétrograder complètement et ensuite te détruire pour que tu ailles complètement en enfer. C'est ça le plan du diable. Donc quelqu'un qui donne même juste ça au diable et au monde, parce que donner ça au monde, c'est le donner au diable, c'est quelqu'un qui va finir dans ça, par être égorgé par le diable, par être détruit par le diable. Donc, frères et sœurs, très chers enfants de Dieu, tout ce que vous voulez, frères et sœurs, nous devons veiller dans ce mois de la foi. On doit veiller sur certaines choses pour qu'on soit fidèle jusqu'au bout, pour qu'on soit fidèle jusqu'à la fin. On doit veiller là-dessus. Deuxième chose que j'aimerais dire, deuxièmement, c'est qu'est-ce qui mène à la rétrogradation? Okay? Pour ceux qui notent, ceux qui ont la sagesse de noter, ceux qui mènent à la rétrogradation. Ce qui mène à la rétrogradation. Première chose qui mène à la rétrogradation, c'est le manque de régularité dans sa communion avec Dieu.
ok? Le manque de régularité dans sa communion avec Dieu. Donc que ce soit la vie de prière, que ce soit la vie de méditation de la parole de Dieu, que ce soit la vie d'église, on y reviendra sur la vie d'église, mais que ce soit les temps d'adoration, les temps de prière en d'autres langues, les temps où tu passes dans la parole de Dieu, où tu reçois des rémas de Dieu, des révélations, où le Seigneur te recharge, où le Seigneur te fait du bien. Le manque de régularité dans sa communion avec Dieu, c'est une des premières choses qui va conduire quelqu'un à rétrograder. L'apôtre avait fait une prédication en 2021 qui s'appelait en fait « Si tu ne pries pas, écoute ceci ». C'est quelque chose comme ça. C'est un titre comme ça, c'est sur Évangile TV. Il faut absolument l'écouter. Et en fait, dedans, il parle des dangers de ne pas prier, des dangers de ne pas avoir une communion avec Dieu. Et cette prédication-là, elle m'avait beaucoup marqué. Vous pouvez aller la regarder, elle est disponible sur Évangile TV. Mais du coup, une des choses, c'est le manque de régularité. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça parfois? Eh bien, beaucoup de fois, c'est l'activisme, le surmenage, le fait d'avoir trop de choses à faire. Tu as un emploi du temps trop chargé, tu as un emploi du temps vraiment, tu n'arrives pas à dégager du temps pour communier avec Dieu. Tu n'arrives pas à dégager du temps pour être dans la présence de Dieu. Je n'arrive pas à dégager du temps. Eh bien, l'activisme, le surmenage, le fait de parfois, eh bien, soit tu as un travail trop prenant, soit, eh bien, tu as plein de choses qui se passent en même temps, des problèmes, le travail, etc. Parfois même, ce sont des personnes qui se mettent à trop servir à l'église. Bon, à ACR Global, on n'a pas ce problème, ok, puisque pour l'instant, eh bien, il y a personne qui sert vraiment. Mais en tout cas, voilà. Donc, le surmenage, l'activisme, ça peut amener quelqu'un à manquer de régularité dans sa communion avec Dieu et au final à rétrograder. Il y a également la paresse spirituelle, hein, le fait de, voilà, tu as la flemme de prier et toujours tu repousses au lendemain. Attention, hein, parce que la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est Romains 11 au verset 12 si je ne m'abuse. Donc, ayez du zèle et non de la paresse, ok? Donc, le contraire du zèle, ok, du feu pour Dieu, c'est la paresse. Et le fait de toujours repousser quelque chose au lendemain, eh bien, c'est une des caractéristiques du paresseux, de la paresse. C'est le fait de procrastiner. Donc la paresse, toujours repousser au lendemain, le temps de prier, le moment où tu vas passer avec Dieu, le temps de méditation de la parole de Dieu, toujours le repousser au lendemain, la paresse spirituelle. Également, les mauvaises habitudes, hein, je dirais, parce que parfois, eh bien, l'apôtre parle de ça dans son livre sur l'usure, ok? Il parle de la loi des choses rampantes. Les choses rampantes, ce sont les habitudes qui vont s'insérer dans ton quotidien, que tu vas pas forcément venir voir tout de suite, mais qui au final ont pour but de t'éloigner de Dieu, de t'éloigner de ta relation avec Dieu et de t'éloigner de ta communion avec Dieu. Les choses rampantes, les mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'on doit beaucoup veiller pour toujours garder notre temps de communion avec Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, même de pasteurs qui prêchent sur le fait de donner la dîme de son temps à Dieu. Donc si dans une journée on a 24 heures, 2h40 qui sont dédiées pour le Seigneur dans la journée que l'on doit pouvoir dégager. Donc la régularité dans la communion avec Dieu. Également, une deuxième chose qui mène des personnes à la rétrogradation, c'est le fait de ne pas traiter les blessures intérieures. Et ça vraiment, c'est un sujet, le fait de ne pas traiter les blessures intérieures. En fait, il faut comprendre qu'une blessure intérieure, c'est comme un poison qui va venir te manger de l'intérieur, qui va venir te bouffer de l'intérieur, il va venir bouffer ta spiritualité, bouffer ta communion avec Dieu, bouffer le bon cœur. Une blessure intérieure, une blessure qui est mal traitée, c'est très dangereux parce que c'est un bouton sur lequel le diable peut appuyer pour t'amener à rétrograder. Les blessures intérieures. Vous savez, l'apôtre enseigne souvent que eh bien, les blessures intérieures dégagent comme un sang, ok, dégagent comme un sang et qui va attirer les démons, Les blessures intérieures, c'est une plaie ouverte comme ça va attirer des esprits mauvais qui vont appuyer dessus, remuer le couteau dans la plaie, te donner des envies de vengeance, etc. Vraiment, c'est compliqué. Une blessure intérieure qui n'est pas traitée, c'est un bouton sur lequel le diable va appuyer pour te faire rétrograder, pour te faire retourner dans le monde. C'est la raison pour laquelle une blessure intérieure, ça doit être très vite traité et très vite traité avec le plus grand
des sérieux. Le Seigneur nous dit qu'en fait, on doit tout le temps pardonner. Le Seigneur nous exhorte au pardon. Et il faut comprendre que le pardon relève de notre responsabilité. Le pardon ne va pas relever de la profondeur de ta blessure. Le pardon ne va pas relever de la légitimité de ta blessure. Le pardon ne va pas relever de ça, mais le pardon va relever de ta responsabilité. Peu importe ce qu'on t'a fait, tu te dois de pardonner. Tu te dois le pardon. Regardez, Matthieu chapitre 18 au verset 22. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu au chapitre 18 au verset 22. Ok. Matthieu 18, 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » D'autres versions disent 70 fois 7 fois. Ok ? Donc le Seigneur nous exhorte à mener une vie de pardon et à vivre dans le pardon. Vous savez, il y a le témoignage d'une femme de Dieu qui me bénit vraiment beaucoup. Et par rapport au thème des blessures, elle est vraiment très complète. C'est la femme de Dieu, Joyce Meyer, ok ? Et elle donne beaucoup son témoignage, et d'ailleurs il y a des femmes également qui donnent leur témoignage, mais elle donne beaucoup son témoignage, il faudra lire les livres, par rapport au fait que justement, eh bien, elle a connu le viol de son père, ok ? Son père lui-même l'a violée, mais le Seigneur lui a dit, tu dois pardonner à ton père. Et elle s'est débrouillée à pardonner à son père et au viol que son père lui avait fait. En fait, je vous dis ça pour vous dire qu'il n'y a pas de blessure qui soit assez légitime pour t'empêcher de la pardonner aux yeux de Dieu. Parce que ce que Dieu te demande de faire, c'est de pardonner. Peut-être que ce qu'on t'a fait, vraiment, c'était trop mal, c'était trop mauvais. Eh bien, sache une chose, tu ne dois jamais attendre que la personne qui t'a fait ça t'ait demandé pardon pour la pardonner. Tu dois la pardonner systématiquement, automatiquement. Et c'est même quelque chose qu'on doit déclarer régulièrement. Moi, je le déclare beaucoup. Je déclare ça. Je déclare au nom de Jésus que je suis inoffensable. Je suis imblessable. C'est impossible de me blesser. Et dans le cas où je suis blessée, je pardonne vite. J'ai le pardon facile au nom de Jésus. C'est même des choses que vous devez déclarer. Vous devez déclarer cela et prendre la force de pardonner. Et même déclarer à voix haute, je pardonne à cette personne. Je lui pardonne le mal qu'elle m'a fait. Je lui pardonne ce qu'elle a fait envers moi. Je décide de lui pardonner. Déclare-le, confesse-le. Et plus tu vas le déclarer, eh bien plus tu vas voir que tu vas commencer à y croire et tu vas commencer à lui manifester du pardon. Vous savez, une chose qui nous aide beaucoup à pardonner, c'est la parole de Dieu nous dit, vous savez, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des dominations, des principautés dans le monde céleste. Ok ? Donc en fait, on ne combat pas contre des personnes, mais on combat contre des esprits qui les orientent, des esprits qui les animent, des esprits qui les oppressent, un système de pensée qui est celui du monde. On combat contre eux. C'est contre ça qu'on combat. Donc, quelque chose qui vous aide à pardonner, c'est de déresponsabiliser parfois la personne. Dites-vous que non, mais cette personne-là, elle m'a fait ça, mais est-ce qu'elle a rencontré l'amour de Dieu ? Est-ce qu'elle a vécu ci ? Est-ce qu'elle a vécu ça pour avoir la capacité de faire autre chose ? Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne-là, pour qu'elle puisse me faire ça à moi ? Parce que vous savez, les gens n'agissent pas, ils réagissent. Ils réagissent à quelque chose. Ils réagissent à quelque chose qu'on leur a fait. Donc, on doit se débrouiller à pardonner. Parce qu'une blessure intérieure, le diable va venir appuyer dessus. Croyez-moi, frères et sœurs, il va appuyer sur les blessures pour pouvoir vous faire tout péter. Pour pouvoir faire tout péter, il va appuyer sur les blessures intérieures. Donc, quelque chose qui amène à la rétrogradation, c'est le fait de ne pas traiter les blessures intérieures. Une troisième chose également qui amène à la rétrogradation, c'est la désorganisation des priorités. Oui. La désorganisation des priorités. Ça amène quelqu'un à rétrograder parce que ça bloque quelqu'un dans sa vie. Ça bloque quelqu'un dans sa vie spirituelle, ça bloque quelqu'un dans sa relation avec Dieu, ça bloque quelqu'un. La désorganisation des priorités, elle produit du déséquilibre. Le déséquilibre amènera toujours quelqu'un à rétrograder. Le déséquilibre, le fait de ne pas être équilibré, le fait d'avoir les priorités qui sont complètement sans dessus-dessous, pas au bon endroit. Le déséquilibre, ça va amener quelqu'un à rétrograder. On va lire Marc 12 au verset 30. Marc 12 au verset 30. Ok.
Marc 12, 30. Ok, Marc chapitre 12, le verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ok, donc ici, on nous montre les priorités selon Dieu. On nous montre les ordres de priorité selon Dieu. Et on nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La première priorité d'un enfant de Dieu, la première priorité d'un chrétien, d'un fils de Dieu, c'est sa communion avec Dieu, c'est sa relation avec Dieu, c'est Dieu au centre. C'est la personne de Dieu. C'est la première priorité d'un enfant de Dieu et d'un chrétien. Lorsque quelque chose, lorsque quelqu'un, lorsqu'une activité, lorsqu'une relation vient pour prendre la place de Dieu dans ta vie, la rétrogradation a déjà commencé. Parce que la première priorité que l'on doit avoir, c'est Dieu. C'est la connaissance de Dieu, c'est la personne de Dieu, c'est donner toute la place à Dieu. C'est la première priorité qu'on doit avoir. Et lorsque quelqu'un commence à rétrograder, vous verrez, c'est parce qu'il a bougé Dieu de sa place. Il a enlevé Dieu de son trône, du trône de son cœur, pour mettre quelque chose d'autre sur le trône de son cœur. Oui, c'est toujours à cause de ça. La désorganisation de la priorité numéro 1, le fait de mettre Dieu au centre, le fait de mettre la personne de Dieu, la présence de Dieu en premier lieu avant tout, même avant ta famille. Même avant ta mère, avant ton père, le Seigneur Jésus lui-même, il va dire, si quelqu'un ne peut renoncer à père, mère, frère, sœur pour moi, il n'est pas digne de moi. Donc, tu dois même pouvoir renoncer à ta famille pour Jésus. Pour Jésus. Tu dois même pouvoir renoncer à ton mari ou à ta femme pour Jésus. Oui, parce qu'avant d'être l'époux de la personne, tu es l'époux de Christ. Tu es l'épouse de Christ. Donc, même à cette personne-là, même ton enfant, est-ce que ce n'est pas Abraham qui a pu sacrifier Isaac? Est-ce que ce n'est pas Dieu le Père qui a pu sacrifier son fils unique? Oui. Même ton enfant, tu dois pouvoir y renoncer pour Dieu. Ton travail, tu dois pouvoir y renoncer pour Dieu. Ton argent, tu dois pouvoir y renoncer pour Dieu. Tu dois pouvoir, si demain là, on te prend la chose qui t'est le plus précieuse, mais que c'est pour lui, est-ce que tu es capable de dire non, je ne veux pas abandonner, je ne veux pas renoncer? Est-ce que tu en es capable de ça ou pas? Ou est-ce que tu es capable de dire non, moi je vis pour Jésus, je marche pour Jésus, je suis capable d'abandonner cette chose-là? Est-ce que tu en es capable? La désorganisation des priorités, c'est une chose qui amène quelqu'un à rétrograder. Également, un autre point, et je vais un peu accélérer, ok? Un autre point, les persécutions mal gérées, ok? Les persécutions mal gérées, mon Dieu, ça, j'ai vu trop de chrétiens rétrogradées à cause des persécutions parce qu'elles n'ont pas été bien gérées. Et vraiment, frères et sœurs, entendez mon fardeau, entendez le cri de mon cœur. Les persécutions mal gérées amènent quelqu'un à rétrograder. Parce que les persécutions, eh bien, c'est le fait que voilà, on va commencer à se moquer de notre foi en Jésus. On va commencer à nous critiquer à cause de notre foi en Jésus. En fait, c'est tous les comportements désobligeants que l'on va avoir par rapport à notre foi en Jésus et même des comportements qui vont avoir un impact dans nos vies, les persécutions. Par exemple, tu as 16 ans et ta mère t'empêche d'aller à l'église. C'est une persécution. Ok? Donc, les persécutions mal gérées, elles peuvent amener des personnes à rétrograder. Attention, lorsque tu rentres dans une période de persécution, c'est le moment où tu dois le plus te tenir à Dieu. C'est le moment où tu dois le plus t'accrocher à Dieu. C'est le moment où tu dois le plus être proche de Dieu. C'est le moment où tu dois le plus t'accrocher à lui. Parce que sinon, les persécutions, leur but, c'est de te faire bouger de ta foi, de te faire bouger de tes positions et de t'avoir. La Bible le dit dans 1 Pierre, chapitre 5 au verset 10, je vais lire la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. Ok, 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Regardez cette promesse de Dieu. Il dit après que vous serez souffert un peu de temps, ça va juste durer un peu de temps. Et après, il va te fortifier, il va te rendre inébranlable, il va te rendre fort. Juste un peu de temps. Souffre juste un peu de temps. Et après, tu verras, tu ressortiras, tu seras fort, tu seras grand. Tu auras une communion avec Dieu encore plus forte parce que tu auras traversé ces moments en étant dans la présence de Dieu et en étant en communion avec Dieu. Donc, bien gérer les persécutions, bien gérer les représailles de notre nouvelle naissance, bien gérer ça, ok? Bien gérer les persécutions. Un autre élément également qui amène quelqu'un à rétrograder, ce sont les problèmes et les difficultés. Quand les problèmes viennent sur toi, ils t'abattent. Non seulement tu as le problème de loyer, en plus, après, tu as également un problème avec ton enfant. Ton enfant commence à être rebelle. Ton enfant ne va plus à l'école. Et ajouté à cela, tu as un problème avec ton mari. Vous avez une discorde, vous avez une dispute, vous ne vous entendez plus, vous ne vous parlez plus. Et après, ajouté encore à cela, au travail, ça ne se passe pas bien. Tes collègues te parlent mal, tes collègues te mettent de côté et on est en train de mijoter un truc pour que tu te fasses virer. Et ajouté à ça, trop de problèmes. Trop de difficultés. Et parfois, beaucoup de personnes, lorsqu'ils rencontrent beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, ils vont commencer à lâcher et à rétrograder. Mais déjà, à la jeunesse de tout, les problèmes et les difficultés, il y en a quand il y en a trop là, comme ça, vraiment, c'est bizarre. Parfois, c'est souvent une attaque spirituelle. Et là, tu dois justement, au lieu de te laisser abattre et de crier à Dieu, Seigneur, comment je fais? Seigneur, c'est compliqué. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'il faut prier. Là, tu te lèves. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Le sang de Jésus coule sur moi. La main de Dieu est sur ma vie. Alors, diable et démons, vous tous qui vouliez m'attaquer, je vous chasse au nom de Jésus. Je chasse l'esprit qui voulait attaquer mon mariage. Je chasse l'esprit qui voulait attaquer mon fils. Je chasse l'esprit qui voulait attaquer mes finances. Je déclare la prospérité. Je déclare la paix dans ma famille. Je déclare la prospérité dans mes finances. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Tu te lèves, vraiment, tu pries en langue, tu visualises, tu arraches. Tu abats, tu découpes, tu détruis, tu brises tout ça, tu te lèves dans la prière. Justement, les problèmes et les difficultés, leur but c'est de t'abattre, mais tu dois te lever, tu dois prier, prier jusqu'à ce que tu vois la situation changer, la situation shifter. Et quand tu te lèves dans la prière comme ça, 100% de résultats. 100% de résultats. Si tu te lèves, comme je viens de le dire, comme je viens de le faire, tu fais ça, tu prends un jeûne, tu prends une semaine, tu pries comme ça tous les jours, tu déclares comme ça tous les jours. 100% de résultats, tu vas voir, tu vas avoir ton exaucement, ta situation va changer en un instant. Le Seigneur peut tout changer dans ta vie. En un clin d'œil, en un tout à coup, le Seigneur peut tout changer dans ta vie. Donc les problèmes et les difficultés peuvent parfois veulent nous amener à rétrograder, mais c'est vaincu dans le nom de Jésus. La Bible dit dans Romains 8, du verset 38 au verset 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dis-toi que rien ne pourra te séparer de la présence de Dieu. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Alors tu peux reprendre ta vie en main, tu peux combattre et l'amour de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Également, un autre élément qui amène quelqu'un à rétrograder, c'est le découragement, la dévalorisation. Ok. Le fait d'être découragé parce que tu as vécu une situation compliquée, tu as vécu une situation qui t'a amené à remettre en cause pas mal de choses et maintenant tu es découragé. Tu es découragé dans ta marche avec Dieu. Tu te demandes si tu vas tenir jusqu'au bout. Tu te demandes si tout ça c'est fait pour toi. Tu te demandes si tu vas y arriver. Tu te demandes si c'est pas trop compliqué. Tu commences à être découragé. Le découragement, c'est la raison pour laquelle vous devez refuser le découragement. Vous savez, je me rappelle, il y avait une période de ma vie, la période où j'avais une cellule de prière, j'étais responsable d'une cellule de prière et parfois j'enchaînais les réunions, vraiment, il n'y avait pas de personne qui se connectait ou alors une personne ou alors c'était vraiment compliqué. Et à un moment donné, j'ai commencé à vouloir être découragée et en fait, je me suis rappelé en moi, mais dans tous les cas, tu es né pour ça, tu veux aller où, tu veux faire quoi? La vie chrétienne, c'est pour toi. Faire ça, c'est pour toi. Et en fait, vous devez réaliser, lorsque vous commencez à vous décourager,
Non, dans tous les cas, je vais aller autre part pour faire quoi? M'éloigner de Dieu pour faire quoi? Pour faire quoi? J'ai rencontré l'amour de Dieu. Il n'y a rien pour moi dans le monde. Il n'y a rien pour moi à tel endroit. Il n'y a rien pour moi. Je serai fidèle jusqu'au bout. Un homme et une femme de foi jusqu'au bout. Le découragement, la dévalorisation, le fait de ne plus croire en soi, de ne plus croire en soi. Peut-être qu'on a fait beaucoup de réflexions. On a voulu beaucoup te rejeter. On a voulu beaucoup te mettre au plus bas, te dévaloriser. Et du coup, tu as commencé à intérioriser cela. Tu as commencé à intérioriser ça et au final, ça t'a découragé complètement. Et ça t'a amené à rétrograder. Tu dois réaliser les promesses de Dieu qui sont sur ta vie. Tu dois réaliser la parole de Dieu qui est sur ta vie, que Dieu t'a donnée. Et tu dois pouvoir te fortifier dans le Seigneur. Également, et je vais terminer là-dessus, sur les 2 derniers points, le manque de renoncement à soi. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, il y a des choses auxquelles tu n'as pas voulu renoncer. Crois-moi, le diable va vouloir jouer avec ça pour pouvoir te faire rétrograder. Et ça peut prendre du temps. Un truc, au début de ta vie chrétienne, tu n'as pas renoncé, mais tu as continué d'évoluer avec Dieu, d'évoluer dans l'église, d'évoluer dans telle chose. Ça peut prendre 5 ans. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans. Mais le diable, il appuiera là-dessus pour que tu puisses totalement rétrograder. Donc, veille à ton renoncement à soi. À quoi est-ce que Dieu te demande de renoncer? À quoi est-ce que Dieu te demande de renoncer pour lui? Le manque de renoncement à soi, ça amène quelqu'un à rétrograder. Et le dernier point, se déconnecter de sa maison spirituelle. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi derrière ton écran, aïe, aïe, aïe. Se déconnecter de sa maison spirituelle. La Bible dit de ne pas quitter nos assemblées. Regardez, lorsqu'on plante un arbre, ok, il va grandir, il va fleurir, etc. Si on le déplante, on va le mettre dans une autre terre, il va arrêter de porter son fruit. Et après, on le déplante, on le remet encore dans une autre terre, il va encore porter moins de fruits. Oui, un arbre porte du bon fruit lorsqu'il reste planté là où il est. Se déconnecter de son assemblée, quitter sa maison spirituelle, quitter l'église que le Seigneur nous a donnée, c'est déjà le début de la rétrogradation. Même pour les motifs que tu veux, il n'y a pas de justification devant Dieu en réalité. Quitter son assemblée, quitter sa maison spirituelle, c'est déjà le début de la rétrogradation. Donc frères et sœurs, moi je vous ai apporté tout ce message-là pour vous dire, la Bible dit « veillez et priez ». La Bible dit également que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable est à la recherche de juste une chose, un point, pour vous faire rétrograder et pour vous faire retourner dans le monde et pour au final vous faire perdre votre salut. Juste une chose. Donc vous devez veiller sur tous les points qu'on a dit. Vous devez prier par rapport à toutes les choses qu'on a dites. Vous devez faire un travail à l'intérieur de vous avec le Seigneur pour que vous puissiez totalement être purifiés par la parole de Dieu. Que vous puissiez totalement être transformés par la parole de Dieu. De manière à ne jamais retourner dans ces choses et être fidèle jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Priez avec moi. Répétez, je déclare au nom de Jésus-Christ que je serai fidèle jusqu'au bout. Fidèle dans ma marche avec Dieu. Fidèle dans ma communion avec Dieu. Fidèle aux promesses de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu me renouvelles. Tu me fortifies. Tu me rends inébranlable. Je déclare que j'ai la victoire dans toutes les situations de ma vie. Je connais le triomphe. Je connais la victoire dans le nom de Jésus. Je vivrai longtemps avec Dieu. Tu me rassasies de longs jours avec Dieu. Je serai fidèle jusqu'au bout, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, veillons à appliquer cela pour continuer d'être fidèles au Seigneur et pour marcher dans la vie que Dieu a prévue pour nous jusqu'au bout, dans le nom puissant de Jésus. Les déclarations qu'on vient de faire, vous devez vraiment les faire dans vos temps de prière, ok? Le mercredi à 20h, on se retrouve, on appelle WhatsApp et on fait beaucoup de déclarations, on fait beaucoup de temps de prière. Eh bien, c'est comme ça que vous devez prier pour être fidèles jusqu'au bout, frères et sœurs. C'est comme ça que vous devez pouvoir prier pour être fidèles jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Peut-être que tu as suivi ce message et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus.
tu n'es pas encore chrétien, ok, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mais tu as entendu ce message et ça t'a touché. Tu as vraiment envie d'avoir accès à une communion avec Dieu, à une vie avec Dieu. Tu as envie d'être proche de Dieu et tu as envie de ne pas retourner, d'être dans les choses de ce monde. Tu as envie de totalement quitter ces mauvaises habitudes-là. Eh bien, j'aimerais t'inviter à faire une prière avec moi. Sache que le Seigneur Jésus est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses avoir accès à une communion avec Dieu, que tous tes péchés soient effacés, qu'ils soient lavés et que tu puisses désormais marcher dans la sainteté. C'est possible, mais c'est possible dans la communion avec Dieu. J'aimerais t'amener à prier avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois que Christ est mort et ressuscité pour moi. Je décide de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher en nouveauté de vie. Mes péchés sont pardonnés et j'intègre la famille de Dieu dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Si tu es en train de suivre le live avec quelqu'un, eh bien vraiment que la personne qui est avec toi puisse te féliciter. Ok? Et sinon, eh bien là où nous sommes, et vraiment je te félicite d'avoir pris ce pas-là, de marcher avec Jésus. Sache que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que j'ai pris cette décision-là. Et vraiment, je te dis, c'est la meilleure décision à prendre, celle de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, tu as pris la meilleure des décisions. Et maintenant que tu as accepté Jésus, tu as bien sûr besoin d'accompagnement spirituel. Tu as besoin de pouvoir grandir avec Dieu, grandir dans les voies du Seigneur. Et j'aimerais donc t'inviter à pouvoir rejoindre notre église ACER Global. ACER Global, c'est une église qui est également en ligne internationale, mais qui est également locale. Et le but, c'est qu'on puisse t'accompagner dans ta destinée, que tu puisses vraiment grandir dans les voies du Seigneur. Donc, si tu aimerais intégrer une église et avoir des frères et sœurs, je t'invite à envoyer ACER Global maintenant au plus 33 6 12 75 88 60 sur WhatsApp. Et on va se faire un plaisir de pouvoir t'intégrer. Si tu nous regardes également, tu n'as pas d'église, tu es chrétien, tu peux également envoyer ACER Global au même numéro. Et si tu viens d'accepter Jésus, tu peux nous envoyer également J'ai accepté Jésus au même numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et on se fera un plaisir de te féliciter. Gloire à Dieu. On va maintenant passer au temps de dîme et au temps d'offrande, ok? Donc la dîme, c'est le 1/10 de tous nos revenus que nous donnons à Dieu une fois par mois, ok? Enfin, du moins, on donne ça à Dieu à chaque fois qu'on a un nouveau revenu, ok? Donc, si tu as des revenus toutes les semaines, gloire à Dieu pour ta vie. Tu peux payer ta dîme toutes les semaines. Si tu as des revenus une fois par mois, la dîme, c'est une fois par mois. Mais donc, c'est le 1/10 de nos revenus et c'est notre portion d'alliance. C'est ce que nous donnons à Dieu pour lui montrer qu'il est le Seigneur de nos vies, Seigneur de nos finances. Et les offrandes, c'est des offrandes que l'on fait, c'est des actes de foi. Tu peux donner une offrande lorsque vraiment le message t'a béni, tu as été béni par la parole de Dieu et tu veux honorer Évangile TV, honorer cette chaîne, honorer ce canal, eh bien tu peux le faire. Il y a tous les différents moyens de paiement qui s'affichent en bas de l'écran, le PayPal, Mobile Money, le RIB, tous les moyens de paiement, ils s'affichent maintenant en bas de l'écran. Donc tu peux dès maintenant faire ton offrande et je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour la vie de mon frère, de ma sœur qui est en train de semer maintenant. Merci parce que je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu viens menacer le dévoreur de leurs finances. Leurs finances prospèrent et leurs finances vont de l'avant. Je déclare qu'ils sont bénis financièrement. Ils sont bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis et je te rends grâce. Tu agis dans leurs finances dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour toi qui viens de semer. On va donc terminer ce culte avec quelques annonces. Ce mercredi, on se retrouve à 20h pour notre réunion de GR. Donc, c'est en appel WhatsApp, ok ? Donc, c'est avec tous les membres d'ACER Global, nous prions ensemble, nous apportons bien sûr la parole de Dieu, une exhortation et on se retrouve vraiment tous ensemble dans ces temps-là de communion fraternelle. Donc, rejoignez-nous, c'est tous les mercredis à 20h, heure de Paris, en appel WhatsApp, ok? Également, on se retrouve dimanche prochain pour notre culte, ok? Pour notre culte. Et nous allons commencer le mois d'août. Nous allons commencer un nouveau mois. Vous allez voir, nous allons être vraiment bénis. Donc, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine dans la présence de Dieu. Vraiment, passez un excellent dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.